Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démarrage d'accompagnement client. Donc si tu es ici sur cette vidéo, c'est que tu viens de nous rejoindre dans cette belle aventure. Donc déjà, bravo à toi d'avoir franchi le cap. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que tu dois absolument connaître et ce que tu dois absolument maîtriser pour pouvoir commencer à utiliser les services. Donc déjà, dans un premier temps, on va faire un point ensemble sur l'académie pour m'assurer que tu aies bien compris le but de l'académie et les formations que tu vas avoir dessus. Donc je vais basculer en partage d'écran et on va découvrir ensemble cette académie pour laquelle tu as signé, puisque c'est du coup pour cette académie-là et pour cette formation-là que tu as décidé de choisir ton pack. Le reste n'est que de la plus-value, mais sinon de base, c'est vraiment pour ces du coup 600 heures de formation et ces lives de professionnels qui vont te permettre de pouvoir apprendre à faire fructifier ton argent. Donc là, on est sur l'académie, Learn Finance, d'accord? Et donc, en fonction de ton pack, eh bien, tu auras soit accès à la partie trading et bourse, si tu es par exemple en gold full, soit du coup à la partie trading crypto bourse et immobilier, si tu es du coup en premium. Donc là, tu vas avoir tous les modules, d'accord? Donc si par exemple, je reprends voilà, tous les modules. Donc là, dans la partie University, d'accord? Tu es donc sur le site de l'académie et là, tu vas avoir du coup tous les modules. Dans un premier temps, ça va être essentiel de commencer par au moins les deux, trois premiers modules puisque ça va concerner tout ton démarrage. Donc la découverte des marchés pour comprendre déjà comment fonctionnent les marchés financiers, commencer ces analyses techniques, d'accord, pour commencer déjà à connaître, voilà, les marchés, savoir les analyser. Commencer à prendre des trades, hyper important pour pouvoir, du coup, prendre les trades qui vont être envoyés. D'accord? Et par la suite, tu pourras regarder les stratégies trading, d'accord, pour pouvoir être autonome après sur les marchés. Voilà, académie, contrat terme futur, etc. Les différentes stratégies, voilà, fondation, etc. Ça, après, c'est un niveau supérieur. Mais au moins, déjà, regardez, voilà. Du coup, ces trois premières parties-là. Et la partie psychologie trading, on y reviendra après, très, très importante pour pouvoir démarrer dans les services. Donc finalement, tu as largement de quoi faire. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup sur cette académie, c'est le fait que les vidéos soient très courtes. Tu vois, elles durent 4 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 3 minutes, 2 minutes, etc. Ce qui fait que tu peux vraiment les regarder à n'importe quel moment, que tu sois salarié ou pas. Voilà, tu te prends une demi-heure et tu viens les regarder au fur et à mesure. Tu checkes à chaque fois et comme ça, ta jauge de progression, elle monte et tu peux les regarder vraiment à ton rythme. Sur la partie TV, donc ça, tu l'auras aussi sur ton application, d'accord? Tu vas retrouver les lives en replay, d'accord? Donc soit en direct si tu peux y assister. Donc là, voilà, tu as les prochains lives du coup à venir à chaque fois pour te prévenir. Et donc tu as les replays aussi à chaque fois. Donc ça, tu le retrouves aussi sur ton application de ton téléphone, ok? Area, bon ça c'est les canaux, mais du coup tu vas le faire plus facilement de ton téléphone. Et Book, hop, c'est en version du coup PDF, ok? Voilà, donc toute la version du coup PDF. Ok, si t'aimes la lecture, voilà. Moi personnellement, je préfère les vidéos. Hop, voilà. Et ensuite, tu as Predict AI. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, c'est pour pouvoir prendre tes propres analyses, voilà, en t'aidant du coup euh, de l'intelligence artificielle. D'accord? Donc ça, vraiment, ça va être du coup ta plateforme de travail, ta plateforme d'éducation. Et donc c'est vraiment avec ces modules-là et avec du coup ces éducateurs que tu vas pouvoir apprendre, d'accord, à faire fructifier ton argent et à te développer sur les marchés. Donc en parallèle, du coup, de ces modules-là, d'accord, il va y avoir des bases à connaître. Donc nous, en termes d'accompagnement, on va t'aider à maîtriser tes bases beaucoup plus vite pour que tu puisses commencer à générer de l'argent beaucoup plus rapidement, le temps que tu te formes et le temps que tu sois autonome. D'accord? Donc nous déjà, ce qu'on va voir ensemble dans un premier point, c'est les applications que tu dois avoir sur ton téléphone pour pouvoir démarrer. Donc tu vas avoir 5 applications à mettre en place. Il va y avoir MetaTrader 5. Ça, c'est la base puisque c'est là-dessus que tu vas commencer à pratiquer en démo, donc sur de l'argent fictif, et puis ensuite en réel. Donc MetaTrader 5, tu vas déjà commencer par effectivement créer ton compte en démo, d'accord? Et ensuite, quand tu créeras ton compte en réel sur Vantage, d'accord, qui va être ce qu'on appelle ton broker, donc c'est-à-dire que c'est là-dessus que tu déposeras ton capital, tu viendras relier ton compte réel de Vantage que tu as créé,
avec MT5. Donc, ce qui fait que tout ce que tu feras sur MetaTrader 5 viendra se copier-coller sur Vantage où tu as mis du coup ton capital et ça fera travailler du coup ton capital. Sinon, en termes de pratique, c'est vraiment sur MetaTrader 5 que tu viendras du coup pratiquer. D'accord? Ensuite, tu vas avoir l'application FutureLearn, comme je viens de te dire, d'accord? C'est là où tu auras du coup les analyses et les lives du coup des professionnels, donc à avoir sur ton téléphone. Tu vas avoir Telegram forcément pour le canal d'accompagnement client, mais aussi le canal bonus d'analyse qu'on propose avec des analyses supplémentaires réservées exclusivement pour nos clients. Et tu vas avoir Discord. Discord qui est l'application réservée du coup entre les éducateurs et les clients. Donc c'est un petit peu comme un chat, comme un forum où tu as la possibilité d'interagir directement avec les éducateurs. D'accord? Donc voilà, ça c'est les applications vraiment à mettre en place et tu dois t'assurer que tout est bien OK pour pouvoir du coup démarrer. Maintenant, on va voir ensemble comment lire une alerte. D'accord? Donc, tu verras dans le canal de démarrage, tu vas avoir tous les tutos nécessaires pour te permettre de comprendre comment lire une alerte, comment prendre une alerte, comment relier du coup tes comptes, comment faire les manipulations de base. Mais je vais déjà te les expliquer un petit peu en termes du coup de théorie. Et puis pour le côté pratique, tu regarderas les tutos. Donc, comment lire une alerte et de quoi est-elle composée? Quand on envoie une alerte, ce qu'on appelle une analyse, d'accord? Eh bien, tu vas avoir trois indicateurs à prendre en compte. Tu vas avoir le point d'entrée, le take profit et le stop loss. Le point d'entrée, c'est la valeur à laquelle tu vas prendre position. C'est la valeur que vaut la devise au moment où on prend position. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. L'éducateur l'écrit à chaque fois. Nous, on l'écrit aussi à chaque fois parce que quand toi, tu vas prendre l'analyse, il faut que tu fasses en sorte de t'approcher un maximum de ce point d'entrée. D'accord? Pour pouvoir prendre position à la même valeur que ce que nous ou les éducateurs, du coup, on a mis sur l'alerte. D'accord? Le take profit, c'est ce qu'on appelle le TP, c'est-à-dire que c'est la cible que tu veux aller taper pour encaisser. Donc très souvent, sur une alerte, tu vas avoir un, 2, 3, des fois 4 TP. Ce sont des cibles différentes de la plus près à la plus loin. Le TP1 étant la cible la plus facile à atteindre et du coup le TP3, le TP4, du coup des cibles plus loin. Forcément, qui dit cible plus loin, dit marge plus grande et donc plus de gains. Donc, c'est soit tu vas chercher un TP1 qui est plus facilement atteignable, mais tu as des plus petits gains, soit tu vas chercher TP2, TP3, TP4 qui met un peu plus de temps à aller toucher en partant du principe que ça y va parce que ce n'est pas sûr à 100%. Voilà. Par contre, tu encaisses du coup une marge plus importante. Et ensuite, tu vas avoir le stop loss, le SL, qui lui, du coup, est ta barrière de sécurité pour minimiser du coup ta perte en cas de perte. Parce que oui, ça peut arriver vu qu'on n'est pas dans du 100% gagnant. D'accord? Donc toi, tu vas regarder ces trois indicateurs et tu vas venir copier-coller du coup ces chiffres-là quand tu vas prendre ton alerte. Donc en soi, tu ne vas pas copier-coller le point d'entrée, tu vas juste regarder qu'il soit la même valeur. Par contre, tu vas venir copier-coller ton take profit et ton stop loss. OK? En fonction du moment où tu prends l'alerte. On ne choisit pas un TP n'importe comment. Peut-être que là, tu vas me dire, d'accord, mais comment est-ce que je sais si je prends TP1, TP2, TP3 en fait? Eh bien, c'est tout simple. Si tu prends du coup un TP2, un TP3 ou un TP4, c'est que tu peux te permettre de rester devant le téléphone. Pourquoi? Parce que quand le TP1 du coup sera touché, tu auras une manipulation du coup à faire, tu auras un chiffre du coup à modifier. Donc si tu prends l'alerte, mais qu'ensuite tu ne peux pas te permettre de rester devant, alors va tout simplement chercher un TP1. Comme ça, tu prends ton alerte et ensuite tu n'as plus rien à faire. C'est soit ça touche TP, soit ça touche SL. D'accord? Mais comme ça, tu n'as pas besoin de rester devant. Si par contre, tu peux te permettre de rester devant, à ce moment-là, tu peux aller chercher un TP2, un TP3, un TP4. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu pourras te permettre de sécuriser, c'est-à-dire de faire cette manipulation de base qu'on a besoin de faire une fois que le TP1 a été annoncé. Quand toi, tu veux prendre l'alerte, il est hyper important de regarder d'abord où on en est. Si tu vois que le TP a été touché, le TP1, ça veut dire que l'alerte n'est plus prenable. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de prendre l'alerte à temps et surtout de ne pas te laisser tenter. Si le TP1 est touché, finito. Ça veut dire qu'on a déjà commencé à encaisser du coup sur l'alerte, donc tu ne peux plus prendre l'alerte pour aller chercher un TP2, un TP3 ou un TP4. Tu attendras du coup la prochaine opportunité. D'accord? On ne peut pas forcément prendre toutes les alertes.
Voilà, d'où le fait qu'on en envoie plusieurs dans la journée, comme ça tu essayes d'en prendre un maximum, mais peut-être que tu ne pourras pas forcément prendre 100% des alertes, et c'est ok, on n'a pas besoin de prendre forcément 100% des analyses pour pouvoir du coup encaisser, d'accord? Donc ça, voilà, c'est la première chose. Ensuite, au niveau, hop, toujours de la lecture d'alerte. Une fois que tu as ces trois chiffres, et bien ensuite, tu auras toujours décrit sur une alerte, bah du coup, la tendance, d'accord? Et ce qu'on veut faire de cette position. Est-ce qu'on veut acheter ou est-ce qu'on veut vendre? D'accord? Donc, il y a ton TP, il y a ton SL, il y a ton point d'entrée, et ensuite, eh bien, il y a la direction qu'on veut prendre. Donc, soit achat, soit vente. D'accord? Donc ça, c'est pareil, tout sera écrit sur l'alerte et toi, tu n'auras plus qu'à recopier et ensuite qu'à te positionner. Voilà, et ton trade se lancera et ensuite, hop, on le laisse tourner jusqu'à ce que du coup, il se clôture. Si effectivement, tu vas chercher un TP2, un TP3, à ce moment-là, il te faut apprendre à faire un break-even, c'est-à-dire à sécuriser ton alerte. Donc ça, tu auras le tuto pour te montrer comment faire. Le break-even, c'est une manipulation que tu vas avoir tous les jours à faire. Donc une fois que tu l'as compris, une fois, tu peux la reproduire 10 fois. Mais c'est une manipulation qui est hyper importante parce que dès que tu maîtrises ça, alors tu peux tout maîtriser dans ton portefeuille. D'accord? Le break-even, c'est venir sécuriser son alerte une fois que le TP1 a été touché. Donc admettons que toi, tu prends un achat. D'accord? Tu vas chercher un TP2 ou un TP3. Et puis, on annonce que le TP1 a été touché. Toi, ton trade, il tourne toujours, puisque tu vas chercher bah, du coup le TP2 ou le TP3, donc le TP d'après. D'accord? Mais le TP1 a été touché. Donc, tu vas retourner du coup sur ton trade, tu vas cliquer dessus pour modifier du coup la position, tu vas enlever du coup ton stop loss et tu vas venir mettre du coup la valeur de ton point d'entrée, c'est-à-dire la valeur à laquelle tu as pris la position bah, du coup de cet achat. Donc, c'est marqué, du coup, sur ton achat, sur ton trade, d'accord? Et tu viens mettre le chiffre, bah, du coup, de ce point d'entrée à la place, du coup, de ton stop loss. Et en fait, ça va venir mettre ta barrière de sécurité à zéro. Ça veut dire qu'une fois que le TP1 a été touché, au mieux, bah, du coup, il continue, il va toucher ton TP2 et ton TP3 et tu encaisses. Et au pire, il revient bah, du coup à ton point d'entrée et à ce moment-là, il se clôture à zéro. Tu n'as rien gagné, mais tu n'as rien perdu. Voilà, c'est ce qu'on appelle du coup un break-even. Donc ça, c'est vraiment une manip super importante à faire. D'où le fait que si tu ne peux pas te permettre de rester devant, à ce moment-là, eh bien, tu ne prends pas de TP2 ou de TP3 parce que ce break-even est hyper important à faire une fois que le TP1 a été touché. Maintenant, ce qui va être encore plus bah, du coup rentable, ça va être le stop win, ce qu'on appelle aussi le SL suiveur. C'est encore plus intéressant que le break-even parce que le break-even te permet de retomber à zéro, mais le stop win te permet de clôturer du coup un trade avec du profit. Et donc forcément, zéro plus profit plus zéro, bah forcément, il vaut mieux avoir du profit bah, du coup que du zéro. D'accord? Donc le stop win, c'est ce qu'on appelle un SL suiveur, c'est-à-dire que tu vas modifier ton SL au fur et à mesure que ton trade en fait avance pour venir t'assurer en fait une marge supplémentaire de profit. Donc admettons on est toujours bah, du coup sur un achat, d'accord? Toi tu vas chercher bah, du coup le TP3, ok? Ou la cible, allez, le TP3, d'accord? Ça veut dire que quand le TP1 a été touché, tu vas venir mettre bah, du coup ton SL au point d'entrée, d'accord? Une fois que le TP2 a été touché, toi, tu es toujours en cours puisque tu vas chercher ton TP3. Une fois que le TP2 a été touché, tu vas venir remodifier ton stop loss et là, cette fois, tu vas le mettre du coup au chiffre à la valeur de ton TP1. D'accord? Comme ça, si jamais bah, du coup ça redescend après le TP2, tu t'es au moins assuré la marge entre le point d'entrée et le TP1. Et là, du coup, tu clôtures ton trade en profit. Ok? Idem, si par exemple tu vas chercher une cible et que le TP3 est touché, eh bien tu vas venir modifier ton SL qui était au TP1 et tu vas venir le monter au TP2. Ce qui fait que tu t'assures encore une marge un petit peu plus grande. Ça fait un petit peu comme un escalier. Et tu vas venir faire suivre ton SL. D'où le fait qu'on appelle ça un SL suiveur. C'est-à-dire que ton SL, il va monter au fur et à mesure que ton achat il monte. Comme ça, tu viens gratter une marge supplémentaire. Idem, si on est sûr de la vente, d'accord? Et ben plus on va vendre, plus tu vas descendre ben, du coup ton SL pour venir en fait suivre le trade en cours et t'assurer une marge supplémentaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle un SL suiveur. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas pouvoir te permettre de clôturer bah, du coup tes trades avec une marge de profit à chaque fois au lieu de retomber à zéro. Donc ça, c'est vraiment voilà, les manipulations de base à connaître. Quand tu vas commencer à trader, il va y avoir aussi bah, du coup des règles, d'accord, de base à maîtriser.
notamment les lots, d'accord? Donc ça, tu le verras, il y aura le tableau de partager. En fonction de ton capital, il va falloir que tu respectes du coup le lot. C'est un peu comme le pourcentage que tu vas faire fructifier. D'accord? Donc il faut que tu maîtrises tes lots par rapport à tes objectifs de gain, mais par rapport aussi à tes objectifs de perte. Donc on ne met pas n'importe quel lot par rapport à son capital. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de le respecter. Tu vas y avoir aussi le spread. Le spread, c'est une marge supplémentaire qu'on rajoute du coup au niveau du SL pour certains canaux d'analyse et pour certains éducateurs, notamment Xarea et MP Indice, qui ont des SL très courts. On va se permettre de mettre un spread, c'est-à-dire une marge supplémentaire. On va rajouter en principe plus 3 ou moins 3 du coup au SL de l'éducateur pour s'assurer en fait une flexibilité plus grande, une marge supplémentaire, voilà, pour pouvoir en fait éviter de toucher le SL, voilà, et pouvoir aller toucher le TP. Ça marche pas forcément à 100%, mais très souvent, ça nous permet en fait de laisser respirer le marché, ce qu'on appelle, voilà, pour aller toucher le TP sans se faire sortir au niveau du SL. D'accord? Donc ça veut dire que si admettons tu es sur de l'achat et que ton SL est à 5140, et ben du coup, tu vas venir l'éloigner encore, d'accord, de moins 3 pour venir agrandir ta marge. Donc tu fais moins 3, voilà, et tu vas venir mettre par exemple 5137. D'accord? Et à l'inverse, si tu es du coup sûr de la vente et que donc ton SL est en haut, eh bien tu vas venir faire plus 3 pour venir agrandir hop, et te laisser une marge supplémentaire, d'accord? Au cas où il monte un peu avant de vendre. Et donc tu viendras mettre 5143. Voilà. Donc ça, on le rappelle souvent dans le groupe d'entraide, mais sinon, voilà, c'est un automatisme vraiment à prendre. Voilà. Et puis après, ça se fait tout seul, voilà, au fur et à mesure. OK? Ensuite, tu vas avoir la possibilité de faire des clôtures partielles, des clôtures totales. Ça, je rentre pas forcément dans les détails, d'accord? Mais sache que tu peux aussi clôturer partiellement un trade pour encaisser une partie des profits et laisser l'autre partie tourner. Et puis, tu peux toujours clôturer manuellement ton trade si les gains que tu as en cours te conviennent et que tu n'as pas forcément envie de laisser tourner. Tu es toujours maître de ton portefeuille et tu peux toujours totalement clôturer manuellement un trade, voilà, de toi-même, d'accord? Ensuite, ça se peut que tu tombes aussi sur du coup des buy limits ou des sell limits. Ça, c'est ce qu'on appelle des ordres en attente. D'accord? Quand tu vas prendre un trade lambda, tu verras sur du coup ton application, il y aura marqué exécution du marché. Donc ça veut dire que ça va se lancer en direct, en instantané. Maintenant, ça se peut que des fois, on analyse du coup un petit peu en amont, voilà, et on part du principe qu'il y a un achat ou une vente qui va se déclencher à tel point d'entrée. Mais on n'est pas sûr qu'il y aille. Donc au lieu de lancer du coup en direct l'achat ou la vente, on va le mettre en limite. Ça veut dire que c'est un ordre qui va être placé en attente et qui ne se déclenchera que s'il touche le point d'entrée qu'on a marqué du coup sur l'alerte. D'accord? Donc là, au lieu de marquer exécution du marché, tu cliques dessus et il y a marqué buy limit ou sell limit. Pareil, c'est expliqué, du coup, tu verras dans le tuto de l'onglet du coup démarrage. Voilà. Je pense que là, tu as déjà pas mal de bases voilà, pour pouvoir te permettre de démarrer. D'accord? Donc, je ne vais pas forcément plus rentrer dans les détails. Si déjà tu arrives à maîtriser ça pour ton démarrage, tu peux totalement encaisser au fur et à mesure. Ce que tu dois absolument comprendre, c'est que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qui va te permettre de pouvoir gonfler ton portefeuille. Là, ce que je t'ai expliqué, c'est de la théorie. D'accord? Maintenant, en pratique, ça va être à toi de jouer. Donc, il va être important, du coup, de bien choisir tes TP, de bien, du coup, te conditionner pour encaisser, de bien te discipliner, bien suivre, du coup, les formations, bien gérer tes émotions. D'accord? D'où la partie psychologie trading. Ne pas faire les erreurs de débutants, voilà, qu'il peut y avoir dans la partie, du coup, psychologie trading. D'accord? Surtout, ne pas te laisser avoir par l'appât du gain et ne pas te comparer aux autres. C'est hyper important. On a tous des capitaux différents, on a tous des niveaux différents. Mais ce qui est sûr, c'est on a tous démarré de zéro. D'accord? Donc, fixe-toi un objectif de gain par jour. Par exemple, quand tu démarres, tu peux très bien déjà te démarrer, enfin te fixer 30 euros par jour. D'accord? Si déjà tu fais du lundi au vendredi, ben c'est quand même pépite parce que ben ça te fait quand même 150 euros voilà, par semaine. Ça te fait quand même au moins 600 euros par mois. Juste du lundi au vendredi, 30 euros par jour. Si après tu veux faire les week-ends en plus, ben, du coup tu peux. Mais si déjà pour ton premier mois, tu arrives voilà, à te fixer du coup cette discipline et à te générer 600 euros dès ton premier mois, c'est déjà très bien. Et puis ensuite, petit à petit, forcément, tu vas pouvoir forcément venir agrandir, d'accord, tes objectifs.
Donc là, comment ça va se passer concrètement? Tu vas démarrer en démo pendant à peu près 2, 3 jours, tout dépend de la vitesse à laquelle tu avances et tu comprends. Encore une fois, pas de pression. Le but, c'est vraiment de démarrer en réel en ayant tout compris. C'est pas une course. C'est pas parce qu'un tel il a démarré après toi ou en même temps que toi et qu'il démarre déjà en réel que tu dois le faire. Pas de stress. Le but, c'est vraiment que tu comprennes, que tu sois serein ou sereine quand tu démarres. D'accord? Donc là, tu vas t'entraîner en démo pendant 2, 3 jours. Une fois qu'après, tu es à l'aise, à ce moment-là, tu déposes ton capital sur Vantage. D'accord? Tu relis du coup ton compte réel Vantage avec du coup ton MetaTrader 5. Et à ce moment-là, tu peux commencer du coup à trader en direct sur MetaTrader 5. Ton profit, il n'y a que toi, je le rappelle, qui a un visu dessus. Nous, on n'a absolument pas la main sur ton portefeuille. On ne voit pas ton capital, on ne voit pas ce que tu gagnes, on ne prend pas non plus d'argent sur ce que tu gagnes. Donc, c'est toi qui gères, du coup, ton profit. Soit tu le récupères au fur et à mesure, soit tu le laisses sur ton capital. Ça grossit, du coup, ton capital, ça grossit forcément tes gains, et tu récupères tout une fois à la fin du mois. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, n'hésite pas du coup à partager tes résultats au fur et à mesure dans l'onglet résultats. Il n'y a pas de petites sommes, il n'y a pas de petits gains. Chaque profit que tu fais, d'accord, c'est de l'argent que tu n'avais pas hier et que tu auras du coup à partir de maintenant. Il n'y a pas non plus de questions bêtes, donc tu as le groupe d'entraide qui est là pour ça. Alors, bien sûr, il est important de se former, c'est-à-dire que si tu poses une question qu'il y a du coup dans les formations, je t'invite déjà à revoir les formations et les vidéos qui peuvent répondre à ta question. Mais si tu as une question par rapport à un trade qui a été envoyé, n'hésite pas à poser ta question dans le groupe d'entraide. Tu auras forcément quelqu'un qui te répondra. D'accord? En tout cas, je te souhaite vraiment une belle aventure parmi nous. N'hésite pas encore une fois, voilà, si tu as des questions, tu as aussi des zooms d'accompagnement qui sont mis en place régulièrement la journée ou le soir. Je t'invite vraiment à venir te connecter dessus pour venir écouter. Il y a des sujets qui sont différents, c'est thématisé. Voilà, tu peux venir poser tes questions. Profite en fait de toute cette plus-value qui, encore une fois, n'est réservée qu'à notre équipe et qu'à nos clients. Donc aujourd'hui, les résultats qu'on a dans notre équipe et avec nos clients, c'est vraiment grâce à tout cet écosystème qui a été mis en place. Donc, je te souhaite vraiment d'en profiter. Je te souhaite une belle aventure et j'ai hâte de voir les prochains résultats que tu vas pouvoir nous partager. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao.